Bonjour cher Jean-Luc, pour cette toute première chronique, j'aurais bien aimé vous parler de marche et de grands espaces. Franchement, je n'imaginais pas un jour en arriver à rêver de marche. Et puis est arrivée cette année 2020, l'année à laquelle on ne donne même pas la moyenne. Tous nos rêves de promenade à nous qui habitions la ville ont été coupés court. Il a fallu se contenter de sa promenade quotidienne dans le périmètre autorisé. Pour s'évader, bien sûr, il y avait la prière. Ça revient un peu à marcher, à cheminer avec Jésus. Surtout que nous, depuis l'épisode d'Emmaüs, on sait qu'on peut marcher avec Jésus ressuscité. Mais c'était à 2 heures de route depuis Jérusalem et au bout, il y avait un resto. Alors je me suis pris à rêver de balades en campagne. Mon grand-père me disait toujours, la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. J'y ai réfléchi. Mon grand-père, il avait raison sur tout, mais il ne connaissait pas les samouraïs. Si vous avez regardé des films de samouraïs, il n'a pas pu vous échapper que les personnages marchent de façon bizarre. Les femmes à petits pas pressés et délicats, mais les hommes également. Il m'a fallu un moment pour remarquer ce qui n'allait pas, jusqu'à ce que ça me saute aux yeux. Leurs gestes sont purement et simplement inversés. Au lieu de l'habituel mouvement de balancier tellement naturel qu'on n'y prête même plus attention, les Japonais lèvent le bras droit quand ils avancent la jambe droite et le bras gauche pour la jambe gauche. Cela se fait de manière élégante, discrète, et cela confère au déplacement une grâce particulière. On appelle ça le Namba Haruki. En bref, depuis Homo sapiens, l'homme sait qu'il sait, et puis vient Socrate, donc en fait on sait qu'on ne sait pas, et depuis Homo erectus on a l'impression que l'homme marche toujours de la même façon. Eh bien non, mesdames et messieurs, voilà les Japonais, le Namba Haruki. C'est qu'en 1600, durant la période Edo, la grande époque des samouraïs, des messagers reliaient quotidiennement Tokyo à Kyoto, ce qui représente près de 500 km à réaliser en moins d'une semaine, et je vous parle d'un terrain vallonné, quand même 2 marathons par jour, Et ils ont cherché à développer une technique plus efficace pour parcourir ces grandes distances quotidiennes. La marche, telle qu'on la pratique, c'est une fuite en avant, une perpétuelle chute rééquilibrée par le pas suivant. Elle nécessite une torsion du buste qui permet de rester stable, mais demande une sollicitation musculaire et donc une perte d'énergie. Or, la technique Namba représente une économie considérable de tous ces efforts. Elle permet de plus longues foulées et évidemment de gagner en endurance. Si les importants bénéfices physiques sont le premier avantage, il en existe d'autres correspondant au mode de vie japonais, car ce type de marche permet 1. D'éviter de plisser le majestueux kimono si long à enfiler, et 2. Elle permet aussi aux samouraïs de se déplacer avec les 2 grands sabres qu'ils se doivent de porter à la ceinture. Oui, tout est discipline au Japon où l'on cherche la beauté, la précision dans chaque geste. Namba style! Pour un chrétien, Jésus c'est un peu le Namba Haruki parfait. Oui, la marche est basée sur un déséquilibre, on l'a vu, le corps tombe et le pas suivant le remet d'aplomb. De même, le chrétien ne cesse de tomber, mais Jésus prend sur lui notre péché pour nous aider à avancer. L'enseignement de Socrate, le péripapéticien, se faisait en marchant. Jésus, lui, il est la méthode de marche, la plus efficace même. Il est le vrai Namba Haruki. Il est le chemin, la vérité et la vie. À chaque pas, nous avons son appui et sa loi. De plus, nous avons revêtu le Christ. Et cette tunique, elle ne fait aucun faux pli. Namba Haruki. Enfin, dans notre ceinture, l'épée de la parole se balance à nos côtés. Namba Haruki, je vous dis.